Vous aimez le bon goût, l'élégance, le style, l'intelligence, le luxe dans la discrétion? Et non, ce n'est pas de moi que je parle. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente un concept assez classe, je devrais dire, le Integra. Comme d'habitude, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 12 cm 5, longueur ouvert 21 cm 5, longueur de lame 9 cm, longueur de tranchant 8 cm 8, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 12 cm 5, épaisseur du manche 12 mm. La lame est en acier Bohler M390 à 60 HRC de forme assez difficile à décrire, avec émouture plate aux 3/4 et finition satin. Les plaquettes de manche sont en carbure de silicium de titane. Alors ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien du tout. Hormis que c'est du titane, quoi. Voilà. L'ouverture se fait par flipper. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Et le verrouillage est un frame lock. Les rondelles sont à roulement à billes céramique. Le clip de poche est non réversible en position tip-up. Désolé pour les gauchers. Et le poids de ce bébé est de 123 grammes. Et son design est signé par Jarek, un Polonais qui fabrique des couteaux sous sa marque JK Knives depuis 2008 et qui semble assez prometteur d'après ce que j'ai pu voir. Il fait pas mal de couteaux de type bushcraft qui sont assez classiques, mais bon, comme c'est du fait maison, ça change tout. Alors je sais d'emblée que ce Integra ou Integra, je sais pas trop comment ça se prononce, va plaire à pas mal de monde. Je l'avais fait apparaître dans une vidéo courte sur YouTube et vu les réactions des uns et des autres, j'ai vite compris qu'une fois encore, mes goûts en matière de couteaux sont assez partagés. Et j'aime beaucoup le style général de celui-ci. C'est un très beau couteau avec des lignes sobres et discrètes et de très bon goût. C'est d'ailleurs la raison du titre de la vidéo. C'est un couteau qui s'adresse à des gens raffinés, intelligents, cultivés, avec des corps parfaits et des mains manucurées. Ok, bon, j'enlève cultivé alors. Et qui apprécie l'élégance discrète, et pas des formes trop bizarroïdes avec des matières trop exotiques. En clair, c'est un couteau pour des gens de goût, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, je pense qu'ils ont bien compris, il n'y a plus personne. Si, il en reste un. C'est parce qu'il doit être mort. C'est Laurent Voulzy. Oh, tu nous saoules avec Woolsey, lâche-nous avec ça, je t'ai dit qu'il était pas mort. Alors, c'est Laurent Birkin. Bon, inutile de vous dire que ce couteau est extrêmement bien fabriqué, bien fini, parfaitement assemblé, avec une lame bien centrée. C'est du grand art comme concept sait faire. J'aime beaucoup la couleur foncée de ce titane, et il n'y a pas ce côté glissant de l'aluminium ou de l'acier. Niveau sensation, ça se rapproche vraiment du DPX Est que j'ai présenté dernièrement et qui a sensiblement la même couleur de manche. Alors est-ce que c'est ce traitement au carbure de silicium qui fait ça? Je ne sais pas, mais moi qui me plains souvent des matières glissantes des manches, je suis assez conquis par celle-ci. Pendant que j'y suis, je vous fais une comparaison de taille avec le QSP Penguin Plus, qui est aussi en titane, mais avec une lame en CPM 20CV, qui est le concurrent du M390. Le DPX East F, mon EDC favori du moment, qui est en titane et en M390 également. Et comme référence de taille, le Benchmade Bug-Out, parce que tout le monde connaît. Et comme on peut voir, ce Integra n'est pas du tout un petit couteau. Les plaquettes sont légèrement creusées sur les côtés, c'est très bien fait, c'est du très joli travail et ça améliore sensiblement la sensation de confort dans la main. Pas facile à voir, mais l'intérieur des plaquettes est bien creusé pour gagner du poids. Et il y a un grand backspacer en titane qui fait presque la moitié du manche. Et détail que j'aime bien, il n'y a pas de trou moche pour passer une dragonne. Il y a un pin entre les plaquettes à l'extrémité du manche. Et c'est très bien parce que ça permet d'avoir une dragonne sans faire chier la main. Esthétiquement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce couteau est assez dépouillé. Il n'y a pas trop de vis un peu partout, il y en a juste une et je trouve ça parfait. Le clip de poche est de type stylo, il est assez large et solidement fixé, donc il ne va pas trop tortiller les fesses. Par contre, il est assez souple pour pouvoir être glissé facilement sur une poche. Mais par contre, comme tous les clips de ce genre, il ne propose pas un port très deep carry. Mais bon, ça passe très bien, il y a largement pire sur beaucoup de couteaux beaucoup plus chers. Le frame lock est bien réglé, il vient bien se placer à la moitié de la lame et il est très facile à actionner. Et un détail que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il n'y a aucune découpe dans la plaquette pour aider à l'attraper avec le pouce. Et ça, je trouve que c'est presque un ovni dans le monde du couteau, parce que ce frame lock est super facile à actionner, comme quoi c'est tout à fait faisable. Et ce serait bien que les constructeurs de couteaux réfléchissent un peu à ça, au lieu de faire des putains de découpes dans les manches, comme si tout le monde avait des grosses patates au bout des doigts, quoi. Là, comme on peut voir, ils ont juste affiné le frame lock au bon endroit pour que la pulpe du doigt l'agrippe plus facilement. C'est carrément top. Il y a aussi un petit insert en acier inox pour éviter l'usure prématurée du frame lock. Mais bon, ça, tous les couteaux avec frame lock en ont un. Il est démontable, donc hypothétiquement remplaçable. Moi, je suis un amoureux des lames, donc je choisis mes couteaux en général, surtout en fonction de la forme de la lame. Bon, bien sûr, en fonction de la forme générale du couteau, mais c'est surtout la forme de la lame qui m'intéresse.
Et là, cette lame est absolument superbe. Pourtant, sa forme est assez simple, il n'y a pas de zigouigoui ou autre fantaisie. Le tranchant tout en arrondi jusqu'à la pointe va lui permettre d'être très polyvalent. Sa pointe un peu tronquée, genre pied de mouton avec orteil cassé, est très sympa et assez épaisse quand même, donc assez solide. La finition satin est magnifique. Quand on regarde sous certains angles, on voit de légers reflets colorés, probablement dus au traitement thermique. Alors, j'ai dit que ce M390 était à 60 HRC au pif, parce que c'est en général la dureté qu'on rencontre sur cet acier chez d'autres marques. Maintenant, Concept ne communique pas à ce sujet, donc difficile de dire si c'est plus ou si c'est moins. Mais c'est du M390. Alors, à propos du M390, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des meilleurs aciers du moment issu de la technologie des poudres. Je ne vais pas vous expliquer le procédé de fabrication, c'est facile à trouver sur Google. Ce sont des aciers avec une structure moléculaire très fine qui leur donne une très grande finesse de coupe et une plus grande résistance à l'usure que des aciers classiques. Je ne vais pas m'étendre sur la composition de cet acier, d'autres s'en chargent très bien. Pour être honnête, je m'en fous un peu de savoir de quoi les lames sont faites. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si c'est bon, moyen ou mauvais. Si ça rouille ou si ça rouille pas, et si c'est facile ou compliqué à affûter. Bon, une chose clairement à savoir, c'est que si vous avez l'habitude d'affûter vos couteaux avec le fusil de la cuisine ou une pierre Arkansas, laissez tomber. C'est un acier qui est très dur, donc il lui faudra au minimum de la pierre diamant ou céramique pour pouvoir discuter avec. En général, ceux qui se plaignent des aciers haut de gamme trop compliqués à affûter sont souvent ceux qui ne sont pas correctement équipés ou à qui on a fait acheter n'importe quoi, malheureusement. Donc quand on accède à ce genre d'acier haut de gamme, autant se fournir aussi en matériel d'affûtage adapté. Sinon, c'est un peu sacrilège de fracasser une lame de ce prix avec une pierre grossière qui va bouffer trop de matière. Surtout vu le prix de la matière. Il faut le savoir, si ces aciers haut de gamme sont si chers, c'est pas par fantaisie, c'est parce qu'ils sont compliqués à fabriquer et compliqués à travailler. Il faut des machines très performantes pour fabriquer les lames. Donc ce sont des choses à prendre en compte, et malheureusement beaucoup de gens se laissent influencer par des pseudo-spécialistes rémunérés par des marques ou des sites de vente qui savent très bien leur vendre les derniers aciers à la mode, mais oublient souvent de leur dire que ça va être un peu galère à affûter, et que ça va leur demander du soin, de la patience et du matos adapté. Et du coup, beaucoup sont dégoûtés, et leurs couteaux super chers finissent souvent au fond d'un tiroir. Je vous dis ça en connaissance de cause, vu tous les messages que je reçois régulièrement de gens emmerdés parce qu'ils ont investi dans des beaux couteaux en écoutant le chant des sirènes de YouTube, mais ne savent pas quoi acheter comme système. Et ils me demandent si ça vaut le coup d'investir 600 boules dans un système d'une autre planète. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en couteau, mais qui ont le goût des lames, je préfère être honnête sur ce point. Bravo. Comme Laurent Voulzy. Il en faut au moins un. Ceci dit, ce M390, faut pas en avoir peur, c'est un acier très sympa qui mérite qu'on s'y intéresse. Et quand on y a goûté, c'est vraiment pas mal du tout. Ah, je vous avais dit de vous abonner à la chaîne Le Goût de l'âme, la chaîne honnête et sincère, mais je vois qu'il y en a qui n'ont pas obéi. Donc cette fois, obéissez, sinon je vous mets la fessée et les fesses à l'air. Les plaquettes du manche sont assez angulaires, les arêtes un peu vives, mais le confort général est très correct. Et le manche assez long permet une bonne prise en main pour bien forcer dessus. Pour moi, je m'y sens très à l'aise. Sa forme toute droite, sans encoche pour emprisonner les doigts, permet de se placer comme on veut. Et ça, j'adore ça. Bon, par contre, comme souvent, je vais encore râler un peu sur le 6 mm finger shell, qui à mon sens n'est pas vraiment utile, vu qu'il est assez petit. Mais bon, si on veut vraiment se rapprocher du tranchant, ça reste tout à fait possible, même avec des saucisses comme les miennes. Donc dans l'ensemble, l'ergonomie générale de ce couteau est très positive. Sa manipulation est très agréable, et pour une fois, la détente n'est pas trop dure, et comme le flipper est très court, on n'a pas besoin de forcer comme une brute pour l'ouvrir. Ça se fait super facilement. Et c'est quasiment impossible de se rater. Je pense que ce couteau va ravir les claqueurs de lames compulsifs devant la télé, et bien faire chier les voisins de camping pendant les vacances, parce qu'il claque super bien, et son mécanisme est d'une précision remarquable. On n'a aucun jeu nulle part, le frame lock vient bien verrouiller la lame, et il est très facile à désengager sans être trop facile justement, ce que je trouve très bien. Comme ça, si on force comme une brute sur ce couteau, on risque pas d'avoir le gras de la main qui vient désenclencher le frame lock, comme ça a pu m'arriver quelquefois sur certains pliants. Petit détail technique intéressant et original, il n'y a pas de stop pin pour bloquer la lame en position ouverte. Là, tout se passe dans les plaquettes. En fait, il y a deux petits ergots de chaque côté de la lame qui viennent coulisser dans une gorge creusée dans les plaquettes. C'est une solution technique intéressante qui permet de donner la forme qu'on veut au manche et à la lame sans être obligé de ménager un espace pour mettre un stop pin. Et ça ajoute bien à l'aspect épuré de ce Integra. Alors à l'usage, on peut dire que c'est un couteau très agréable. Sa lame est super polyvalente. Son tranchant tout en arrondi va permettre de faire un maximum de coupes sur un maximum de choses. Et puisque quelques tests de coupe à la con s'imposent pour vous prouver qu'un couteau ça coupe, que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle, déjà en préparation de nourriture, parce qu'on fait tous la bouffe avec nos couteaux de poche, c'est bien connu, je plaisante.
Même avec ses 3 mm d'épaisseur, cette lame fait des merveilles sur la découpe de légumes. Et elle mérite largement de faire partie de la ratatouille de France. Sinon, sur tout ce qui est carton, ficelle, ça passe crème. Sur la saucisse super sèche, elle est redoutable. Et sur d'autres choses qu'on a l'habitude de découper dans une journée, c'est un vrai bonheur. Et je n'exagère pas du tout, c'est vraiment une super lame. Et avec cet acier, on peut largement enchaîner les coupes toute la journée sans être obligé de sortir sa pierre. Même sur la taille de bois, je le trouve très bien. Même si toutefois, j'aurais bien aimé avoir un tranchant plus près de la main. Mais bon, ça fait largement le job. Et de toute façon, on n'achète pas un couteau de ce prix pour aller se construire un camp au fond du jardin de Pépé, comme fait la majorité des bushcrafters de YouTube. Alors, le prix de ce Integra est actuellement de 213 € sur le site de Concept et 224 € sur AliExpress. C'est un prix tout à fait honorable pour un couteau de cette qualité. Mais je vous ai mis des codes de réduction dans la partie description de cette vidéo. Bon, ce n'est pas grand chose, c'est 10%, mais c'est toujours bon à prendre. Et n'hésitez pas à les utiliser, ils fonctionnent sur tous les concepts, y compris les modèles en fin de production qui sont actuellement proposés à moins 30%. Je vous conseille d'aller voir, il y a de belles affaires à faire. En conclusion, si vous cherchez un beau couteau avec des spécifications haut de gamme, très fonctionnel et très agréable à utiliser, c'est un très bon choix. Alors, ça peut paraître cher pour beaucoup de gens, mais encore une fois, je rappelle que les matériaux employés et la qualité de fabrication, ça se paye, même chez les Chinois. Parce que la main-d'œuvre bon marché qui travaille 23 heures sur 24 et les enfants esclaves qui travaillent jour et nuit, c'est fini tout ça. Les Chinois maintenant ont un salaire, des vacances, des avantages sociaux, presque tout comme nous. Donc forcément, ça se paye. Mais il y a quand même une différence avec la France. Chez nous, un couteau comme ça serait probablement à plus de 300 €. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé et si ma franchise ne vous a pas trop dérangé, mettez le pouce qui va bien. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes s'intéresser au couteau. Et n'hésitez pas non plus à donner votre avis sur ce concept Integra. Je suis curieux de savoir comment vous le trouvez. J'ai d'autres nouveautés à vous montrer, donc restez dans le coin. Bonnes vacances à ceux qui sont partis, bonnes vacances à ceux qui vont partir, et les baisers comptez-vous, j'en fais partie. Et surtout, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!